Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous vivons dans un monde de quoi? D'argent, de violence, de sexe, de mensonges. Tout le monde court après quoi ici-bas? L'argent, le dieu des non-croyants. N'y a-t-il pas beaucoup de personnes qui ont été kidnappées pour l'argent? N'y a-t-il pas beaucoup de personnes qui ont été tuées pour l'argent? Ces objets de fer et de papier, car c'est ce qu'ils sont. Nous y avons attaché beaucoup trop d'importance, sans nous rendre compte que viendra un jour où ils ne nous serviront plus à rien. Tout le monde aujourd'hui fait sa vie en croyant être immortel, car c'est plus ou moins le cas. Qui pense vraiment à la mort? Qui se dit un jour je ne serai plus là en y pensant sérieusement? Nous vivons et travaillons que pour une chose, les biens de cette vie d'ici-bas. Mais où sont nos provisions? Où sont nos provisions pour la vie de l'au-delà? Quand vous partez en voyage dans un autre pays, déjà à l'avance, vous réservez vos billets de transport, vos chambres d'hôtel. Vous mettez depuis plusieurs mois de l'argent de côté. Il y a toute une préparation, n'est-ce pas? Et pour combien de temps? Combien de temps durera ce voyage? Une semaine? Un mois? Mais il y a toujours un retour. Mais gardez bien constamment à l'esprit qu'il y a un voyage auquel il n'y aura pas de retour. Et cette fois, pas d'amis ou de famille qui viennent avec vous. Pas de téléphone pour appeler au secours en cas de problème. Rien que vous, enfermé dans cette boîte. Car fuyez-la autant que vous voulez. Vivez sans y penser autant que vous voulez. La mort nous frappera tous. Quand allons-nous mourir? Dans 50 ans? Dans 20 ans? Ce jour viendra, oui. Mais si ce jour était demain? Accident de voiture, arrêt cardiaque, chute mortelle, peu importe. Êtes-vous prêt à faire ce voyage? Avez-vous préparé ce qu'il vous faut pour le présenter à votre Seigneur? Car ce jour viendra bien plus vite que vous l'imaginez. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Imaginez-vous enfermé dans cette boîte sous terre, cloîtré sans que personne ne puisse vous aider. Et les deux anges apparaissent devant vous. Et là, vous avez maintenant la certitude que le prophète avait dit vrai. Et vous vous posez la question, qu'ai-je fait de ma vie? Qu'ai-je fait sur terre? Vouloir m'acheter une maison? Vouloir m'acheter la dernière Mercedes? Qu'ai-je fait? Quand ai-je remercié celui qui m'a donné mon père, ma mère, ma nourriture, ma santé? Comment ai-je pu être aussi bête pour ne pas agir avant avec tous les avertissements de notre prophète? Pourrais-je seulement revenir en arrière pour prier un peu plus? En y réfléchissant bien, qu'est-ce que 5 minutes de prière dans une journée comparé aux heures que j'ai passées sur ces sites interdits, sur ces heures passées au cinéma, au casino, en boîte de nuit? En y réfléchissant vraiment, à toutes ces heures perdues, qu'est-ce que cela m'a apporté? Il faut que je trouve le moyen de revenir en arrière. Seulement quoi? Il est trop tard. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le jour du dernier jugement est proche. Du 18 mars au 22 mars 1977, Sassou Nguesso a tué 3 personnalités des pouvoirs suprêmes, politiques et religieuses, avec la complicité de la multinationale Total, ELF. Parmi ces victimes, on notait son mentor, celui qui avait tout donné à Sassou Nguesso. Oui, son mentor, Marien Ngouabi. Ici en haut, à gauche, en haut de la photo, l'ange. Oui, le président en exercice fut assassiné au palais, en complicité, en intelligence. Oui, Sassou en intelligence. À l'époque, ministre de la Défense et de la Sécurité. Et puis, après l'assassinat de son mentor, le 18 mars 1977, arriva l'assassinat du cardinal Émile Biayenda, le 22 mars 1977. Oui, l'ange en haut, le cardinal Émile Biayenda. Et puis, le 25 mars 1977, oui, l'assassinat de l'ancien président Massamba Deba.
Eh bien oui, en une semaine seulement, nous avions perdu un président en exercice, un ex-président et un cardinal, le premier cardinal africain. C'était il y a à peu près plus de 40 ans. Mesdames, Messieurs, le jour du dernier jugement est proche. Sassou Nguesso, oui, l'orgue de l'aliment, l'homme des ténèbres. Et voilà, le jour du dernier jugement est proche. Sassou Nguesso, l'orgue de l'aliment, l'homme des ténèbres, celui qui a toujours eu la haine de ses semblables, de tout ce qu'il a apporté, ce qu'il est aujourd'hui. La haine de son pays, de son peuple, qu'il a abusivement détruit. Oui, la marée monte. Oui, la haine, les rancœurs sont dans nos esprits, dans la mémoire des uns et des autres, dans la conscience des uns et des autres. Eh bien oui, cette fois-ci, dans 99,99% des cas, il n'y échappera pas au dernier jugement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.